Bonjour Aurel Gatch, bienvenue sur le plateau de Télématin. Il y a 10 jours, en effet, le 14 octobre, deux femmes de 95 et 93 ans ont été violées alors qu'elles étaient hospitalisées au service gériatrie de l'hôpital d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Toutes les deux sont décédées quelques jours après leur agression. Comment se fait-il qu'un tel drame puisse arriver dans un hôpital ? En fait, quand on connaît un petit peu la réalité sur l'hôpital, on se rend compte que rentrer dans un hôpital, c'est aussi simple que rentrer dans un moulin. C'est-à-dire que là, demain, je veux rentrer dans un des hôpitaux parisiens dans lesquels je ne travaille pas, pourtant, je peux rentrer dans la chambre de n'importe quel patient, même pas besoin d'avoir obligatoirement le jargon médical, puisqu'on essaie de rendre ça accessible pour la famille et pour les différentes personnes et pour que ce soit moins impressionnant. Et ben, le problème, c'est que de toute façon, en faisant ça, le risque qu'on a, c'est le fait que le kidam peut venir dans la chambre de quelqu'un qu'il ne connaît pas. D'ailleurs, on le voit souvent. Moi, je peux vous le dire, je l'ai déjà vu par expérience, le fait qu'on va voir un proche et puis on regarde par les autres chambres ce qui se passe. Alors que cette confidentialité et cette sécurité, eh ben, les patients, parfois, ne la ressentent pas. Ils ont l'impression d'être un peu dans le mot est fort, mais dans une prison à ciel ouvert. Ça veut dire que si moi je suis hospitalisée demain, par exemple, je ne suis pas en sécurité en étant à l'hôpital ? Alors, le mot est fort, mais par contre, c'est vrai que vous ne serez pas dans un milieu où les contrôles d'identité devraient se faire. Cette histoire à Argenteuil, elle nous choque évidemment, mais est-ce qu'elle vous surprend, vous ? Alors, c'est malheureux, mais malheureusement, étant aux urgences, le problème de sécurité, c'est quelque chose qu'on retrouve constamment. C'est une chose que l'on peut voir, que ce soit vis-à-vis des incivilités, que ce soit vis-à-vis des agressions, des soignants, des soignés. Faut se dire que c'est uniquement, et c'est la chose qui me fait peur, c'est la phase émergée de l'iceberg que l'on voit aujourd'hui. Mais à vous écouter, on a l'impression qu'il y a une fatalité. Donc c'est ça aujourd'hui, la vie des hôpitaux, ça n'est plus sûr. Ah mais c'est une fatalité. Je veux dire, comme je vous le disais, vraiment pour toute personne qui a eu une expérience de l'hôpital, qu'il me dise s'il a déjà eu un hôpital où il avait des badges magnétiques pour rentrer au niveau des étages, pour rentrer dans les chambres. Moi, je vous le dis, le badge que j'ai, alors je suis à la PHP, il sert à payer la cantine. C'est la seule chose, c'est la seule utilité qu'il a. Fin septembre, le gouvernement a dévoilé un plan justement pour protéger les professionnels de santé. Qu'est-ce que ça va régler, ce plan ? Oula, alors, la chose qui me fait peur avec les différents plans, c'est que l'idée, parfois, c'est de mettre du staff, de réfléchir à se dire, on va mettre une société de sécurité, on va essayer de trouver des solutions. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est de l'humain, la médecine. C'est-à-dire que vous allez avoir un triptyque soignant, soigner et le soin. Et le problème, c'est que réellement, il y a eu un changement de mœurs qui est réel. Et ça, je l'ai découvert au cours des années. C'est quelque chose où, quand on commence la médecine, on ne s'y attend pas forcément de se retrouver dans cette situation où les gens veulent tout de suite, comprennent pas comment fonctionne le soin et que, par définition, c'est je suis là, c'est gratuit, c'est public, je dois être soigné maintenant. Même si je viens pour un arrêt de travail, je dois être soigné maintenant. C'est-à-dire que les patients sont moins patients, c'est ça aussi le problème ? Les patients sont moins compréhensifs, dans le sens où ils ne comprennent pas la complexité de leur pathologie. Parfois, ils ne comprennent pas le fait que, eh bien oui, quand on fait une prise de sang, il faut un certain temps pour les automates de lire les biologies. Et ils ne comprennent pas aussi que parfois, ils ne voient pas le temps qu'on passe sur les patients graves et qu'en fait, lorsqu'ils viennent et qu'on dit cette phrase, moi, il y a une phrase que je déteste aux urgences, c'est « je viens juste pour ». En fait, si je viens juste pour, je ne viens pas aux urgences, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes anxieux, vous avez peur d'avoir quelque chose de grave, vous n'avez rien finalement, ça, je vais pas en vouloir. L'anxiété, c'est un motif compréhensible d'aller aux urgences. C'est tout à fait compréhensible. Mais le pire, c'est que ces patients qui viennent juste pour, souvent, c'est les plus agressifs. Vous avez déjà été confronté à cette violence dans votre travail ? Alors moi, j'ai déjà été confronté à cette violence et on la normalise, on la banalise. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous concrètement ? Alors moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Celui où j'ai été le plus compréhensif, j'étais aux urgences pédiatriques. On avait un enfant qui était malade, qui n'était pas très bien. C'était la période de la bronchiolite, le moment où vous avez le plus d'enfants malades, et vous faites, c'est quasiment de la médecine de guerre. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rapidement voir, vous faites un first look, vous essayez aux premières gardes, quand vous voyez un patient, que ce soit un enfant, un adulte, vous voyez sa respiration, sa coloration cutanée, de dire s'il va bien ou pas bien. L'infirmière d'accueil voit l'enfant, elle dit l'enfant peut attendre, et là, le père s'énerve, s'emporte, menace de mort toute l'équipe, j'arrive, il me menace de mort, la police arrive, la police intervient, la personne essaie d'être violente physiquement. Alors la partie la plus intéressante dans cette histoire, et c'est pour ça que je parle de celle-ci, c'est que j'ai discuté avec le père en lui expliquant qu'on comprend sa détresse, etc.
Il s'est excusé de comment il s'était comporté, alors que clairement, ce qui moi me terrorise, c'est qu'il avait absolument pas peur de la police ni de la plainte. Il avait juste accepté le fait qu'il serait vu par moi-même. Et la chose que je comprends, c'est qu'en fait, on n'a pas de temps humain. Finalement, je ne sais pas si vous avez Mais déjà... parce qu'il y a un manque de moyens, c'est ça le problème. Il y a un manque de moyens, mais c'est surtout que de toute façon, l'aspect humain qui est finalement le seul aspect que les gens peuvent réellement juger, l'aspect médical, vous voyez, je suis incapable de juger la prise en charge d'un dentiste. Et c'est pareil pour un médecin pour un patient qui vient aux urgences. La chose qu'il est capable de juger, et il est légitime à le faire, c'est la communication. C'est le fait qu'on lui dise, monsieur, vous risquez d'attendre 4 heures parce qu'on a des patients graves. Et ça, vous n'avez plus le temps de le faire? On n'a plus le temps. C'est pas valorisé. Ce n'est pas valorisé. Il faut dire la réalité. À quel moment on juge la communication? À quel moment c'est un critère d'évaluation pour l'ARS, pour les différents centres de santé? On regarde des paramètres qui sont comparables et facilement évaluables. Ça va être le temps d'attente, ça va être les pathologies, alors que on aurait un système, alors je sais que la comparaison est dure, mais le système de notation qu'on peut avoir sur les différentes applis qu'on connaît tous de nourriture... C'est-à-dire qu'on met un avis, c'est ça, quand on sort de l'hôpital? Mais qui serait uniquement sur l'aspect humain, avec un financement relié. Et là, pour le coup, parce qu'elle est où la solution finalement? Si ce n'est pas des agents de sécurité, si ce n'est pas de la vidéoprotection, on fait comment pour que ce soit plus sûr? Alors, pour l'accident qu'il y a eu, où là, ça n'a rien à voir, c'est... Deux patientes qui se sont fait agresser. Clairement, il faut changer la sécurité. Il y a un vrai problème matériel de sécurité au sein de l'hôpital. Pour les autres problèmes qu'il peut y avoir de sécurité et d'incivilité à l'hôpital, il y a un devoir d'éducation vis-à-vis des patients, parce qu'il y a clairement des patients qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ce n'est pas parce que c'est public que c'est un dû. Et l'autre chose, c'est le temps pour la communication. Je vais vous donner un exemple. C'est une vue de l'esprit. Je ne sais pas si vous êtes allé aux urgences. Fait d'aller aux urgences et qu'on vous dise que le médecin va prendre du temps pour vous dire j'ai tel examen, il y a l'autre qui attend, etc., etc. J'ai pas le temps de le faire. Et c'est incroyable, mais plus le temps passe, et finalement, plus on s'y résout, puisqu'on voit qu'il ne se passera rien. Merci beaucoup, Aurel Gatch, de Venue Nova.